À l'auberge. Vous arrivez, enfin, vous êtes donc du coup tous les quatre à l'auberge, suite à ces événements un peu perturbants. Essayez de reprendre un peu vos esprits, Un comprendre un peu? peu ce qui s'est passé. Les... Malgré... Malgré cette envie de passer un petit peu à autre chose, de la Funfest, vous n'arrivez pas à vous sortir cette image de la tête, cette image des trois cadavres massacrés. Et c'est mais comment c'est possible de faire ça? Qui peut faire ça et qui a bien pu faire ça? Et Valbrom, vous vous rendez compte que ça s'est fait à une vitesse folle. Il s'est passé quoi? Une minute? Deux, grand maximum? Entre les cris et le silence d'un coup? Ouais. On se retrouve peut-être dans une chambre pour parler de ça. Euh, Ça parle à ouais. quelqu'un, la main pourpre? Moi, ça Oui. me dirait, non? Val doit être. Je crois que tu as essayé de me parler de ça avant que. C'est C'est ce ils ont parlé de main pourpre et de chaos, mais pas facile d'en parler. La... la main pourpre, c'est pas des gens sympas. C'est Comment dire certainement ça? encore des 7 à les mutants ou des cultistes, ouais. Euh, je vais être totalement franc avec vous. Euh, c'est c'est des gens à qui j'ai fait un peu de tort et à qui je dois de l'argent. Euh, c'est des gens, c'est des gens qui sont, comment dire, c'est des gens qui ont tué ma famille. Tu avais des problèmes avec eux? C'est compliqué, bah oui, il devait de l'argent. c'est compliqué, mais Oui, non, mais c'est quand même particulier parce que de ce qu'elle a dit, corruption, tout ça. Et je ne Vald, sais rien de ça fait longtemps que ta famille est décédée? trop longtemps. Mais c'est comme si c'était hier. Enfin bref. Euh, en tout cas, Ouais. ils sont dangereux. Sachez-le. Ouais, on s'est pas retrouvé avec ces documents et sur le chemin de ce castor, si c'était lui dans la forêt, là, dû à tes relations avec eux, je pense. Je pense pas que c'est lié à ça, si? Non, mais Mais j'ai si vu une c'est trace de leur passage à à la capitale. Et, Ah, mais c'est un groupe qui fait et quoi sans je connais pas l'étendue de leurs activités. Je sais qu'ils m'ont prêté de l'argent dans un moment où j'en avais besoin. Mais je pourrais pas t'en dire plus parce que je n'en sais pas. Non. je suis désolé d'apprendre ça par rapport à ta famille, Vald. Hem, Et c'est pas ta faute et fini pour rien. et ces mains pourpres, tu sais si on peut les reconnaître? Ils ont peut-être, un signe, des vêtements, particuliers? Malheureusement, je ne sais pas t'en dire plus. Je sais pas, peut-être je pense à ça, ce signe là derrière la tête, c'est pas les mains pourpres ça? Non,
c'était un signe qu'avait fait le gars qu'on a tué. Les chasseurs de primes, oui. Ah, ça m'étonnerait que ce soit lié, ça. Et qu'est-ce que t'as vu à la capitale? Signe de leur passage dans l'ancienne maison. OK. Bon, moi, je me suis rhabillé avec, mes vêtements, ma veste en cuir, ma capuche, j'ai pris mon Ouais. arc Il n'est plus Rolf le pingouin ou le poussin. et je me reboule, mes vêtements, plus classe, dans mon sac, Porte-malheur. tout chiffonné. Ok. Vous arrivez vers la fin de matinée, à peu près. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Joseph, devait nous attendre à Schaffenfest. Il y a une On va autre le question. retrouver. Même si les apparences peuvent être trompeuses, c'est pas moi qui ai fait ça au garde. Hein. D'ailleurs, vous avez rien Je- vu, qu'est-ce qui a fait quoi, enfin, qu'est-ce qui a fait ça? Non, je n'ai rien vu du tout. C'était trop Et, rapide. et ce qui a fait ça risque. Enfin, m'inquiète fortement. Parce que nous, on s'est retrouvés, bloqués dans ce bâtiment avec, les volets qui se sont fermés d'un coup, les portes verrouillées, je sais C'est pas bon? si c'était cette créature, C'est vous qui avez fait ça? Ah non. Ah non, non, ça venait de l'extérieur, je sais pas et le gars qui était avec nous, il a disparu, quoi. Il est parti dans l'autre pièce et pas moyen de retrouver son passage. J'ai Mais pas. je me deman j'aimerais bien qu'on aille voir Joseph si ça vous va et j'espère qu'il lui est Ouais, rien arrivé ou alors à son bateau, ouais, ouais. Je suis d'accord. Allons voir son bateau et allons voir Joseph. Allons retrouver Joseph. J'espère que par notre faute, il a pas Mais subi les affres de. il, il a dit qu'il serait à la Schaffenfest, pas à son bateau. ouais, oui. Ouais, Ouais, je propose d'abord aller à la Schaffenfest, essayer de voir si on le trouve. ouais, mais c'est comme retrouver une aiguille dans une botte de moins. Au foin. Foin. De toute Mais façon, Ouais, on avait rendez-vous avec lui à 11 h aujourd'hui, non? Pas oui, c'est faux. ça, mais comme il faut quand même le Allons-y. retrouver, quoi. Allons le retrouver. Allons le retrouver. Mais vous commencez à descendre. Je vais rien dire. Vous commencez à aller en bas. Et non descendre en bas. Descendre au rez-de-chaussée, voilà. Dans la salle commune. Et vous sortez de l'auberge. Et la mode de moins est arrivée à vous. Puisque Joseph était en train d'arriver à l'auberge pour vous rejoindre. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la Schaffenfest? Euh, ouais, on peut dire ça, oui. Impatient de vous faire découvrir tout ça. Vous m'avez l'air un peu De même, de fatigué, même. non? Tout va bien? Disons qu'on a eu une matinée Ouais. assez mouvementée. Très, Vous très avez, mouvementé. Il y a eu vous avez pas traîné du dans bordel dans le l'auberge? coin du. Alors, le truc, il était dans Essenbahn, c'est ça? C'est ça, c'est Eisenbahn et Essenbahn, la ruelle, Gartenweg. c'était Gartenweg. Le bruit que ça a Vous avez, fait vous quand on l'a avez, ouais, entendu. t'as pas entendu un gros bruit tout à l'heure? Ouais, ouais, si, mais c'était les cloches pour annoncer le début de la Schaffenfest. Non, non, c'est pas ce bruit-là qu'on Après, entend. le bruit que vous l'avez entendu fort, mais parce que vous étiez tous les quatre dans la rue. D'accord, Hein. Oui, non, ok, c'est C'est ce que, ouais, pas, donc c'est ce non, que c'est j'ai. c'est c'est-à-dire, pas, il c'est pas un était, bombardement le c'est-à-dire qu'il bazar. était Hein. pas, non, non, mais c'est-à-dire qu'il lui, il était pas dans le coin. Ah ouais, non, du tout, non. Du tout. Écoutez, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Si... Pourtant, c'est une auberge assez réputée, mais Non, écoutez, c'était pas l'auberge, c'était le, on devait régler
Problème administratif qui ne s'est pas bien déroulé. Mais bon, n'en parlons je- plus. Ah, Allons à la Schaffenfest. l'administration dans l'Empire, c'est plus vraiment ce que c'était. Si ça a déjà été d'ailleurs. Enfin bref. je- C'est ça. Joseph, une question. Vous comptez rester combien de temps ici à Bogenhafen? Oh, écoute, je fais les quelques jours de la Schaffenfest et je pense que je vais repartir. Ouais, Tu vas repartir avec une cargaison? ouais, y a peut-être moyen. Tout dépend ce que j'arrive à négocier par ici. Ouais. Parce que si tu cherches encore des bras, je pense qu'on sera peut-être de la partie. Je sais pas. Et écoutez, avec grand Enfin, plaisir. je dis Les ça, amis. j'aurais même pas parlé aux autres. Avec grand plaisir. Je serais pas contre. On verra, On on verra verra. ce qui nous arrive. On en reparlera, ouais. On en reparlera. Après, croyez-moi, à Bogenhafen, du boulot, si vous en voulez, vous allez en trouver. Y a pas de souci. Y a de quoi faire par ici. On trouve toujours. M'a l'air un peu perturbé, l'ami Vald. Je l'entends pas. Il Le t'arrive, problème, mon c'est que ami. c'est souvent le boulot qui vient à nous. Enfin bref. Non. J'ai besoin d'une bonne bière. Ah, ça. Je peux vous dire qu'il y a de la Clerval là-bas. Vous allez aimer. Ah, ah, ah Il y la a du bon meilleure vin, du non? Il y a pas de village. bon vin. La meilleure bière de la foire, tu veux dire. Enfin, bref. Ça. Écoutez, allons-y. Partons-y. Allons-y gaiement. On te suit, Joseph. Youhou! Vous allez du coup traverser la ville pour rejoindre le Nulnerweg qui va vous donner, qui va vous faire accès à la porte est. Et comme montré sur la carte par ici, vous allez assister au bordel qui est ce grand rassemblement que la Schaffenfest. Hop, je vais juste. Tac. Voilà. Quand vous arrivez, vous voyez un spectacle à l'inverse de ce que vous avez vu dans la ruelle. Et il ne s'agit pas de massacres, de sang, de morceaux de corps qui gisent un peu partout. Mais en même temps, c'est un sacré bordel. Enfin, pas encore. Vous entendez des cris, des gens qui hurlent, des gens qui chantent à tue-tête. Vous avez un mélange de genres. Vous avez des mendiants complètement sales, puants, qui se côtoient avec des artisans bien habillés, des saltimbanques vêtus de couleurs assez vives comme Rolf, quand il se déguise en poussin. Des membres du guet, à la mine un peu sévère, un peu fatiguée. Toute la population de Bogenhafen est représentée là-dedans. Vous arrivez dans un grand terrain. De toute façon, vous l'avez. Parfait. Vous avez mis de toute façon les ouais. cartes en disponibilité. Ouais. Vous voyez des tentes un peu partout, des stands. C'est vraiment un grand festival, quoi, une grande foire. Et vous dites en même temps, ça a l'air tellement gigantesque, par où commencer. Mais bon, vous avez parlé de boire une bonne bière à Joseph. C'est pas lui qui va refuser ça. Et du coup, il vous emmène petit à petit sur une des buvettes, comme on appelle ça. Une des premières buvettes qui se dirige. Vous arrivez, c'est une genre de taverne dressée sous une tente, où les visiteurs peuvent venir se rafraîchir, évoquer les derniers petits potins, et s'éloigner un petit peu du brouhaha de la foule. Une jolie serveuse, plutôt bien formée, on va dire, s'adresse à vous, demande ce que vous voulez boire et commence à s'exécuter, vous ramenez les boissons. En fonction de ce que vous voulez boire, bien sûr. Ah, une spécialité de la Schaffenfest, s'il y a. Eh ben écoutez, vous êtes tombé dans la meilleure buvette. On nous a livré de la Bugman la nuit dernière. Et je vois Ouais, que enfin, pour la... ça peut vous plaire, non? Une bonne Bugman. Toi, Brom, t'entends le Bugman, tu fais oh, 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 oh oui. Oh, oh, celle-là. Celle-là, je vais en prendre plus Elle est qu'une. pas tombée dans l'oreille d'un nain. Celle-là, je vais en prendre plus qu'une. Et du coup, vous êtes installés tous les 5 avec Joseph. Enfin, vous êtes 5. Et vous allez pouvoir discuter tranquillement. Vous avez un peu le brouhaha, un peu autour, mais la tente permet de vous sentir un petit peu à l'aise et de vous entendre, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qui vous plairait, mes amis? Il y a des Ah, spectacles, des stands, il y a de tout. Il y a des jeux. Des Ah, jeux des à jeux, faire. oh, des jeux, il y en a plein, ouais. Il y en a plein. C'est quoi là-bas, cette plateforme là-bas? Tu sais, c'est quoi ça, la scène? Ah, ça. Tu as l'esprit un peu bagarreur, mon ami, aujourd'hui. Ah, je dirais pas spécialement ça, mais Vraiment, non. Oh, bagarre. à Écoutez, voir. Bagarre. je crois que tu veux rencontrer l'écraseur. Ah, Est-ce que tu es prêt pour Ça, ça? c'est un coup à je sais refaire un pas, perso pour rien du tout, quoi. c'est quoi, c'est de la lutte? Oh, c'est peut-être même plus que de la lutte, je te dirais. Mais je te laisse la surprise. Je te laisse la Ouais. surprise. Non, c'est... Ouais, c'est le ring de lutte. Si tu veux gagner quelques pistoles, tu peux essayer de survivre le plus longtemps possible. Oh, je sais pas, j'hésite. J'irais bien faire un petit tour après la Bugman. Vous en pensez quoi, les gars? Histoire Pas de... trop de Bugman alors. Hein. Juste assez Mais pour bon, affermir les muscles, mais pas trop non plus. j'hésite par rapport à ce matin. Bon. Faut changer les idées. Hein. Ouais. Ouais, si tu veux. Et si vous voulez, vous avez l'air un peu perdu, un peu réfléchi. Peut-être que vous aimeriez qu'on vous lise l'avenir ou qu'on vous oriente un petit peu dans les mystères de la vie. Peut-être t'as envie de rencontrer la, la vieille Maigrette. Volontiers. Ou Maigret, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Tout sur un matin. Volontiers. Elle va nous prédire un grand avenir dans l'arène. Hein. Ah, tout est possible, On écoute. va deux. aller, En un mot ou deux mots? En un mot. En un mot. Avec ou sans circonflexe. Et ça, c'est quoi, là? C'est juste une grosse pierre avec du feu, quoi. Ouais, ça c'est... Il y a un peu de tout, il y a des stèles, il y a un peu de tout et n'importe quoi à Schaffenfest. Après, On essaie de découvrir bien par nous-mêmes. oui, après je vais pas tout vous révéler, hein, mes amis. Mais, Ouais, c'est vrai. mais si vous voulez, on peut commencer par la lutte, ouais. Si vous êtes d'humeur un peu bagarreur, Moi, je veux bien. Allez, Je j'ai voudrais besoin de bien penser aller à autre voir. chose, ouais. T'as dit quoi, Je Val? voudrais bien aller voir je voudrais bien aller voir la diseuse de belle aventure. Ouais. ouais, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Alors, en tout cas, on reste ensemble, les gars, ça vous va? Absolument. On ne se sépare pas d'un iota. Je reste collé à toi, Scarlett. Non. Distanciation sociale. C'est fini, on a le 14. Bref. Ok. Ouais, après la petite Bugman, on va aller voir la diseuse et puis aller voir ce truc de lutte. En tout cas, la Bugman Volontiers. vous fait du bien. Elle vous redonne un petit peu le sourire. Syntex, c'est revigorant comme boisson. En même temps, c'est de la bière naine. Il y a rien de mieux dans le parage. À part la Carval, bien sûr. Bon, sinon, qu'est-ce que vous venez chercher un petit peu par ici? Est-ce que vous avez des envies particulières Personnellement, j'étais jamais venu à Boggenafed, donc je découvre. Assez curieux, hein, de nature, le petit gaillard. Ah. Ah bah écoute. Mais bon, il va falloir trouver du boulot, quoi. Et il va falloir trouver du boulot. Mais ouais, on est à la recherche d'un certain castor. Enfin, on a du boulot, on doit chercher des gens. Vous voyez que je suis vraiment pas dans mon assiette. Euh, Est-ce que c'est la musique du jeu ou il pleut? Excusez-moi. Parce que j'ai un trou dans ma Je maison. crois que c'est chez toi. Je pense que c'est chez toi. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon.
Écoutez, alors castor, non, je pense pas qu'il y a des castors. Un peu de tout, il y a des moutons, des vaches, des oies, des poulets, peut-être même des taureaux. Mais alors d'ailleurs, je vous conseille, si vous avez un petit peu d'argent, il y a moyen de faire un petit peu d'argent ou faut savoir que le deuxième jour, à minuit, il faut être prêt. Attends, ne me dis pas que c'est dans les rues avec les taureaux. Non. Quelle Lâcher de idée. taureaux dans les rues. À quel moment on lâcherait des taureaux sur des gens? Non, pas du tout. C'est... Écoutez, ouais, non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Je vous le dis pas ou je vous le dis. On le dit. Je vous le dis. Alors, c'est ce qu'on appelle la Geldgrubtag. Ouais. Excusez mon accent. Pas vraiment du coin. Mais vous entendez les grandes cloches à minuit demain soir. Ça annonce les 24 heures du Mans. Non, rien à voir. Les 24 heures de la vente des bestiaux. Toutes les ventes des bestiaux sont sans taxe. C'est énorme. Vous voyez des gens vendre des bestiaux partout. Des moutons, des vaches, des cochons. Pas de castor, je suis désolé. Mais il y a de tout. Et c'est le meilleur moyen, franchement, de gagner de l'argent. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Et, Bah, tu achètes et tu Et revends. bien sûr, il y a la grande parade en ce moment. Marché des bestiaux, la grande parade. C'est quoi? Des animaux les plus beaux, les meilleurs, les magnifiques animaux de Bogenhafen qui sont exposés. Et bien sûr, on élit les champions, les premiers, les primés, et le roi et la reine. Alors, faut l'avouer, ça fait quelques années, voire je sais même pas si ça a été différent à une année, mais en tout cas, c'est souvent les moutons qui sont élus roi et reine. Mais bon, des moutons, il y en a un peu partout. Ou des pigeons aussi, mais bon. Ça, c'est autre Et chose. sinon, les propriétaires du roi et de la reine, ils ont quoi? Ils ont une récompense en couronne? Un C'est trophée? les plus beaux animaux de la foire, je peux te dire que le prix, tu peux le multiplier par 10, 20, 30. C'est énorme. 20 000 couronnes, par exemple? C'est pas 20 000 couronnes quand même, mais... Mais tu peux vendre ça cher. Simple. Tu peux vendre ça cher, bien sûr. Après, il y a aussi le grand tournoi. La lice. D'ailleurs, je sais que tu étais impatient de le rencontrer, Vald. Mais le grand duc, Stapanatheim, sera présent. Son fils fait partie des heureux champions qui vont combattre durant ce tournoi. Eh, mais attends, les Sapanatheim, c'est comme les jardins de Sapanatheim. Ouais, ça c'est Exact. fou ça. Exactement. Il Je s'appelle viens de faire la Hans. liaison. Eh non, malheureusement, il ne s'appelle pas Hans. Il s'appelle Léopold. Once. comment? Léopold. Léopold. Léopold Léopold Once Upon a Time. Léopold Upon a Time. Non, Ouais. c'est Sapanatheim. c'est Léopold von Upon a Time. Eh oui. Eh oui. Peut-être que vous seriez invité à le rencontrer ou à participer à une de ces grandes beuveries. Et, tu dis la liste, le tournoi, c'est quoi? C'est Les lices, alors les les duels? lices, c'est les grands, enfin, c'est les, comment on appelle ça, les endroits où vont avoir les joutes, la grande mêlée, ouais, c'est un tournoi sur les 3 jours. Ouais. Ah, on peut pas participer à ça, du coup. Vous voyez, C'est pour les hauts de gens. vous entendez un petit son bien sympa, là, vous voyez un saltabanque Alflin qui passe à côté avec sa lutte. Oh! Oh! Tu vois les gens qui applaudissent. Oui, excuse-moi. J'aime bien cette musique. Tu me disais, Rolf? Ah, ouais, on peut pas participer à ces tournois, c'est pour les hauts de gens.
Ah, c'est en général les nobles. Après, essayez de vous renseigner, mais il y a peu de chance. Mais ça peut être un endroit où aller. Après, si vous voulez mon avis, je vous déconseille un peu de créer le bordel quand même. Les gens Pourquoi qui tu lui se dis ça, c'est pas notre font, job. les gens qui se font arrêter dans la Scheppenfest, ils sont pas emmenés, ils sont pas au tribunal. Enfin, du moins pas le tribunal de Bogenhafen. C'est le tribunal des fêtes, directement à la Scheppenfest. En général, vous écopez d'une lourde amende et d'un petit tour au pilori. Et je peux vous dire que les gens au pilori, il n'y a pas de main morte avec eux. Ah. Ça, il va sur eux. Ça parle d'expérience, là, Genre, Joseph, c'est genre ça? Oh non, 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 non. Tu me connais, non? Non, mais bon, peut-être. Mais enfin, bref. Voilà, c'est un petit peu, voilà, les petits amuse-bouches de la Scheffenfest. Et ça dure combien de temps, t'avais dit? Ah, c'est 4 à 5 jours. Le grand tournoi, comme je disais, c'est sur les 3 premiers jours. Marché des bestiaux, 3 premiers jours aussi, en général. Les 2 derniers, c'est en fonction de l'activité, ce qui se passe. Il y a des gens encore présents. Enfin bref, assez parlé. On se resserre la petite sœur ou on va se balader? Non, Évidemment. pas pour moi. Moi, je... Comment ça, Rolf? Ah non, et si après je vais tester la lutte, faut que je sois d'attaque. Non, Surtout face à l'écraseur. Non. Puis on a toute la journée pour Attends, je vais tester quelque chose. Ça va peut-être m'aider pour la lutte. Vas-y, essaye de m'en mettre une pour voir si je sens la douleur. Vas-y. On va voir si j'ai réussi à m'anesthésier. Alors là. T'es sûr? initiative. Alors, juste une, hein, mais c'est histoire de voir si je vais réussir à tenir. Je fais un jet de corps à corps? Ouais, vas-y. Vous faites tous les jeunes de jet de corps à corps? Moi aussi. Ouais, vas-y. Ah, mais moi je veux la prendre, je veux pas la mettre. Hein. Mais non, Je veux mais juste tu voir te, si tu j'arrive te à- défends. Tu te défends, tu vois si tu arrives à... Mais Ah non, non, Je te c'est préviens. vraiment, je me la prends de plein fouet, c'est pour voir si je vais la sentir ou pas. Ah bah, Oui. au vu C'est du voir si résultat, j'étais tu assez sens pas grand. alcoolisé ou pas. Au vu du résultat, en fait, il a tapé au-dessus de ta tête. hein. C'est ça, disons que tu te mets face à lui, prêt à... Je lui Prêt à tends encaisser, la- prêt à je lui tends encaisser, la- tu tends la joue. Tu t'en la joues, tu fais vas-y, tape et. Et tu sais pas pourquoi, Rolf a oublié que t'étais un nain. Il frappe juste au-dessus. Oh! Putain, Brom, t'esquives bien, toi. Brom, prends ça là! Et je te mets de toutes mes forces, je te mets d'énormes patates. Tu l'as pas senti venir. Tu tendais la joue pour Rolf. Tu le vois surpris qu'il passe au-dessus. Et t'as même pas le temps de reprendre tes esprits. Tu te prends un revers. Tu décolles. Tu t'écrases au sol. Ah, je décolle carrément. Ah ouais, là tu l'as pas senti passer celle-là. Ah t'es bon, tu te relèves assez. Pas vu arriver. Non, il l'a senti passer, mais il l'a pas Ouais, vu tu l'as pas arriver. vu arriver, pardon. Tu te rétales au sol. Bon, rien de grave. Tu sens une petite douleur, une petite dent qui bouge, Putain, mais tu te relèves assez C'est pas la rapidement. première. Et Val, t'as pas envie de te mesurer à l'écraseur, toi aussi? Je crois que je vais en boire une de plus avant d'y aller. Vaut Je vais mieux. en un petit Ouais. picotement là, pour désinfecter. J'allais me mesurer à l'écraseur. Et imagine, Bon, Vald, il y a un tournoi qui s'organise contre l'écraseur ou contre plusieurs personnes, et puis qu'à un moment donné, on se retrouve l'un face à l'autre. Ce serait pas beau, ça? Ça serait beau. Bon, Ça après, serait je connais très pas beau. les règles ou quoi que ce soit, donc si ça se trouve, ça n'a rien à Mais voir tu sais avec. quoi C'est quoi? qu'on pense. On va aller voir l'écraseur, on va lui péter la gueule, et comme ça, on pourra aller écouter des histoires de Once Upon a Time. Je suis sûr que il pourra nous inviter et nous raconter un petit peu tout ça. Il faut changer les idées après ce qu'on a vécu aujourd'hui et ce qu'on va vivre dans les jours prochains. Détendons-nous et allons péter la gueule à l'écraseur. Je vide ma Aïe, hop. chope et je tape ma chope très fort sur la table.
pareil. Ok. Bande de soifards. Allez, viens avec nous, on va rigoler, Scarlett. On reste ensemble, de toute façon. Je suis dès que je trouve plus le. Shit. J'ai perdu. C'est pas grave. Bah merde. Ouais, excusez-moi, je regarde juste si j'arrive à retrouver. Là, j'en profite, je vais trouver un petit. Bon, c'est pas grave. Du coup, vous vous dirigez vers le coin de lutte, c'est ça? Ouais. On regarde d'abord un peu, bon, à voir à quoi ça ressemble, pardon. Ok. En fait, en y allant, moi, je commence à regarder un peu les gens, les étals, tout ça. Ok. Bah, vous voyez vraiment un peu de tout. Des tentes, vous voyez des vendeurs de babioles, des vendeurs de produits un peu exotiques. Vous voyez des petites femmes un peu légèrement vêtues qui essaient d'appâter tous les passants qui ont l'air d'avoir un peu d'argent. Euh, Vous voyez d'autres buvettes un peu dans chaque coin. Vous voyez que des bagarres commencent à se déclarer dans certaines buvettes. C'est vraiment esprit bon enfant. C'est esprit bagarreur, esprit bon enfant, mais voilà, il y a de l'ambiance. C'est sympa, c'est agréable. Ça vous change complètement de ce que vous avez vécu le matin. Vous voyez aussi des ouvriers qui avaient de bière, qui chantent à tue-tête, des chansons un peu olé olé, un peu paillardes. Et vous arrivez petit à petit Ça qu'on aime. à une sorte ouais, de ring un peu. Vous voyez un saltabanque alflin complètement habillé de couleur un peu jaune, un peu bleu, un peu rose, un peu criarde comme ça, qui se tient devant ouais, un genre de petit espace délimité par une corde et qui invite les gens avec l'espoir un peu de la foule à venir combattre un champion assez impressionnant. Euh, Vous le voyez complètement tatoué, des muscles soyeux. Hop, Voyeux. une gueule à faire peur. Tout ce qui Oui, est d'accord. épanoué. Approchez, approchez! Venez gagner les couronnes! C'est exact, mon monsieur! 2 couronnes entières pour un léger effort de quelques minutes! Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir 3 minutes sur le ring avec mon champion! 2 couronnes si vous tenez 3 minutes, 4 si vous parvenez à le battre dans ce laps de temps. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est jamais arrivé. Vous là, ouais, vous là. Toi qui te regarde, Vald. Oh, vous avez l'air d'un rapide. Croyez-vous que vous pourrez rester hors de portée pendant 3 minutes? De l'écraseur. Y'a combien? Est-ce que vous n'allez pas montrer à vos amis de quel poids vous êtes fait? Oh, je le sens ce sourire. Je le sens bien. 2 pistoles, il est tout à vous. Quelles sont les règles, bon monsieur? Allez, je commence à te masser les Euh, épaules, tu vois. Allez, vol, putain, vas-y. Ça va y aller. les règles sont simples. Il n'y a pas de règles. Pas d'armes. Juste les poings serrés. Vous devez tenir 3 minutes. 3 minutes dans le ring. Et c'est tout. Pas d'armes, juste les poings. Un énorme blast. Allez, mes amis, Ok. qui va relever le défi? Pour un C'est investissement de parti. 2 malheureuses pistoles. Oh, nous avons un gagnant. Oh, nous avons un gagnant Ouais, ici. c'est parti. Du coup, c'est 2 pistoles pour faire le combat. Et tu peux gagner jusqu'à 2 couronnes. Vas-y, Ok. tu me fais payer? Yes. Alors. Tac. Attends, c'est paye. 2 PA. Tac. Allez, je te laisse payer.
Hop. On va arriver avec... Je monte sur le ring, je fais un max de flex quoi. Je tourne sur le ring en haranguant la foule comme ça. Ouais, je le connais, c'est mon pote. Hop. Ah, on voit plus rien. Attendez. Ah, vous l'avez plus. Attends, je vous le prépare. Hop. La foule qui commence à acclamer le champion qui arrive sur le ring. Hop. Rival. Vous voyez en effet la bête pleine de muscles. Ah, si, si. La bête pleine de muscles. Qui s'élance sur le ring. Qui s'échauffe. Commence à frapper dans l'air. Le mec a une gueule. Tu te demandes, Val, l'espace d'un instant, si t'as pas fait une connerie. Et tu vas réussir à te relever. Et là, le petit champion qui débarque. Qui met Grichon. Qui se met torse nu. La foule qui a acclamé, qui, d'un seul coup, fait une petite pause. Ouais, c'est pas grave, allez. Et qui commence à acclamer. J'ai mon tatouage, hein. J'ai mon tatouage nain sur l'épaule. Tu vois que certains nains dans la foule qui sont là. Oh oui, oh oui. Ils commencent à taper du poing comme ça. Le combat s'élance. Tu vois le halfling qui rentre sur le ring. Les règles sont simples, comme je disais. D'armes. Surprise, juste les points. Et la survie. Vous êtes prêts? Ok, tu vois Je qui- tends mon poing devant comme ça pour le saluer, tu- tu sais, comme les boxeurs ils font. tu vois que le halfling, il check ton point. Tu vois qu'il essaie de checker le point de l'écraseur. Tu vois le halfling. Oh. C'est bon. Allez, c'est parti. Le combat s'élance. Les deux adversaires face à face se tournent un petit peu autour. Et tu vas pouvoir faire un petit jet d'initiative. Allez. Magicien, c'était barbare. Attends, je vais juste... Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. La poule est en furie face à ses deux adversaires. Oh, attention. L'homme s'approche. Commence à tourner un petit peu autour. Et il s'élance pour te frapper. Hop. Tac. Il s'élance. Boum. Il décoche une droite qui vers ton visage. Je te laisse faire ton petit. Excellent. Vous voyez l'homme qui s'approche. Et c'est droite, gauche. Et d'un seul coup, il tend le bras. Val ne m'a même pas pu finir. Le premier point s'écrase en plein dans son visage. Hop, à toi Val. Ouais, il peut pas causer de dommages. Ouais, c'est normal. Cœur de Ok. nuit. Je lui rends l'appareil. Ok. J'utilise un jet de chance. Putain, mais c'est infernal. Du coup, lui, il avait un avantage en Ça va plus. Excellent. Commence à t'élancer. Tu enlèves la tête. T'essuies rapidement le nez. T'essaies d'un petit crochet gauche et une droite. Tu vois qu'il esquive assez facilement. Il recule la tête. Mon petit débutant, toi, non? Allez, viens. Viens tâter. Viens tâter de celle-là. Tu vois qu'il commence à décrocher un gauche. Oh le bâtard. Bâtard. Son Ouh là crochet. là 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 Son là. crochet impressionnant. Youm youm. Tu vois le crochet qui part. T'essaies d'esquiver. Bah tu sens la douleur. Tu vois une dent qui commence à partir. Scarlett, tu vois juste devant toi
La petite dent qui s'écrase. Avec une petite gerbe de sang. Oh, La foule est en furie, tout le monde acclame. Mais déjà 2 minutes. Non. Non, je rigole. Ça fait qu'1 Ça minute. fait 20 secondes. Allez, tiens le coup, gaillard, tiens le coup. Allez, Val, vas-y. Écrase-le. Écrase-le. Excellent. Le Oh, bleu. putain, excellent. Oh le Fais un. Tu vois, vous sentez Val énervé, qui essaie de lui mettre une raclée. Et il y a 2 avantages en plus, putain, mais non. Excellent. Tu vois la foule qui par contre, acclame. il perd tous ses avantages. Tu vois le mec qui commence à lever les poings un peu en furie. Vous voyez Val. Aucun respect. Il lui décrache un uppercut. Vous sentez une petite gerbe de sang qui remonte. Il a le front ensanglanté par sa propre gerbe. Ouais. Tu la joues comme ça. Du coup, tu peux te mettre un avantage. Lui, il a perdu les siens. Imagine ce quart-là. C'est moi que t'appelles Carla. Excellence. Carla. C'est la cuisinière. Ah oui. C'est vrai. Hop. Ah merde, excuse-moi, je le fais sans réaction, excuse-moi. Excuse-moi. Je me disais, mon jet, il était pas parti. C'est pas grave. Oh. Ouh, celle-là va faire J'ai mal. de chance. Non, non. J'ai de chance. J'ai l'impression qu'il est fort au corps à corps, ce type, c'est bizarre. Non, tu crois? Tu vois que le mec, Non. il rabaisse la tête avec le sang un petit peu sur son front. Et là, il te regarde. Il te met un coup de boule. Tu entends le de ton nez. Tu as enlevé ses avantages, hein. Ouais. Il a plus ses avantages. Du coup, t'as plus les tiens non plus. Là, par contre, il récupère un avantage. Excuse-moi. Oui. C'est pas 46, du coup, c'est... Pourquoi ça n'a pas compté parce que j'ai 46 de base, en fait. Donc, normalement, c'est 36 sur 56. Donc, ça fait 2 DR. Ouais, mais il est quand même à 3 DR. Ok. Après, je compte pas les dégâts. Hein. Ok. C'est pour voir à peu Ok. près combien de coups il te met. Tu sens ton nez qui craque. Alors, fillette, t'es pas tombé? Et ça fait 2 minutes. Toum, toum, toum. Tu vois qu'il est là, il acclame la foule. Vous voyez des pièces qui commencent à passer entre tes mains. Des pièces qui volent un peu, etc. Les paris sont en furie. Est-ce que vous voulez faire des paris d'ailleurs Ouais. Et Non. je vais parier qu'il va se faire rétamer. Allez. Vous avez pas confiance en Moi, votre ami. Vous avez raison. Allez, envoyez la Je parie monnaie, une envoyez la pistole. monnaie. Je parie une pistole sur Vald. Ok, Brom. Alors, une pistole sur la... Ok, Scarlett. Qui me reste des trucs. Attends, je regarde combien j'ai. Ouais. Allez, une pistole sur son adversaire, sur le champion. Vous voyez une femme en furie qui s'élance, qui essaie de grimper sur le ring à moitié à poil. Furie. La foule est en délire. Regardez celle-là, elle est folle. Alors, fillette, j'attends. Tu vois qui se prépare. Il te provoque un peu, tu sais, il ouvre les bras comme ça, genre. Vas-y, tape là, mon petit. Je lui mets une énorme droite. Ok. C'est horrible parce que... J'ai littéralement... une Avec chance un sur deux de 60. réussir. Putain, il est à plus 7 là. Oh, il Bah, a il est- 60 en force. Il a 62 de base, plus là son avantage, 72. J'ai Oh reprendre la l'avantage. vache. C'est hyper frustrant parce que j'ai vraiment une chance sur deux de toucher globalement. C'est- Et pour l'instant... Tu vois que tu essaies de décocher une putain de droite. Tu vois qu'il a juste à pousser ton bras, tu te rétales au niveau du sol. Commence à avoir du sable partout qui se mélange à ton sang. Hey, relève-toi! 1, 2, 3! Il est encore vivant! Il est encore vivant! Tu vois la poule qui s'acclame. Allez, tu es presque, mon petit, tu es presque!
Allez, assez joué, mon petit. Il est temps de fermer ta gueule. Et tu vois qu'il arrive. Il prend un élan. Putain, c'est la plus grosse droite qu'il t'a pas encore mis. Vas-y. Oh putain, le 90, j'ai vu passer. J'ai vu passer le 98. Allez, c'est le moment de Ah, dans faire la tête, 2 en plus. ou 1. Allez. Ah, c'est dommage. Il arrive, il décoche sa droite. Ah, dans le corps? En plein dans le tympan. Tenez. Fais-moi juste un jet de résistance pour savoir si tu tiens le coup ou pas. Ouh. Ce coup est extrêmement dur. La foule, un silence. D'un coup. Vous voyez Vald rétalé au sol. Il ne bouge plus. Une. Deux. Et là, ce que vous voyez le corps de Val qui bouge un peu. Ouah. T'es là, t'essaies de toutes tes forces. Tu mets un genou. Un deuxième. Ah, tu t'accroches un petit peu aux cordes. Je vais y arriver. Et tu vois le mec, il arrive. Gros coup de genou dans les côtes. Tu te rétales. C'est une défaite. La victoire de l'écraseur. La foule énervée comme pas possible. Vous voyez deux mecs qui sont en train de... C'est le pauvre corps de Vald en dehors du ring. Au suivant, les agas. Au suivant. Personne ne pense à lui. Brom, tu te feras une pistole d'argent de gain. Tout le monde avait parié sur l'écraseur. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gains à avoir. Rolf, tu perdras ta pistole. Ouais. Val, t'es un peu sonné. Tu sais pas où t'es. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu as du coup de sang, de sable, de morve. T'es un peu éclaté. Ouais, je vais le chercher, moi, et je fais putain, Val, tu t'es bien défendu. Quand ce gaillard est énorme, là. Merci. Tu vois que le Halfling y passe. Gaïa, elle est pour toi celle-là. Il claque des mains. Tu vois une couronne qui commence à passer juste au-dessus de toi, qui arrive dans tes mains. C'est la compensation. Ah, Tu gagnes une couronne d'or. merci beaucoup. J'ai bien envie de tester, moi. Moi aussi, Je vais sur le bord du ring. Je vais sur le bord du ring et je fais « Eh, l'écraseur !» Et je tends la main comme ça. Sans rancune. Bien joué. C'était rigolo. Tu veux qu'il il te prend la main, il t'écrase. Enfin, c'est bien, fillette. Tu t'es bien battu aussi. Les doigts qui sont... ouais, merci. Merci. Fléchette. Assommé. L'écraseur tombe au sol. La petite crevette qui était face à lui, grand gagnant. Nouveau champion. C'est ça. La crevette, la crevette. Ah là là. Bien battu, Val, bien battu. Ouais. Le combat était un grand plaisir. Alors, est-ce que ça vous plaît, mes amis? Ouais. Bah oui, bonne ambiance. Hey, ça me plaît bien, Schaffenfest, là. Ah, c'est bien. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, les gars? Boire. On se refait une petite buvette. On se fait la buvette et j'irai bien voir une diseuse de bonne aventure. Allez, c'est parti. Vous chopez une des autres buvettes, un peu dans le coin. Cette fois-ci, ils servent de la Clerval, pas de la Bugman. Mais bon, c'est tout aussi bon, voire peut-être même meilleur. Moi, j'ai un petit tic, là, depuis qu'on est arrivé à la Schaffenfest. C'est que je regarde pas mal les mains des gens. Voir si ils ont des gants avec des couleurs spécifiques. Des gants avec des couleurs spécifiques, c'est-à-dire? Ouais, des gants rouges, roses. Ah bah tu vois un peu de tout en effet. Tu vois, souvent les saltimbanques d'ailleurs ont des gants un peu de toutes les couleurs. Ouais. Les marchands également sont bien sympas.
derrière vous êtes en train de boire tranquillement votre Clerval. D'un seul coup, vous entendez le sol qui bouge un peu. Vous retournez, vous voyez une masse de chair juste à côté de vous. Et quand je dis une masse, c'est une grosse masse. L'écraseur à côté, c'est que dalle. Vous voyez un ventre énorme, des muscles qui font 3 fois la taille de Vald. Une masse à côté de lui. L'arme cette fois-ci, pas la masse de chair. Une masse à côté de lui. Et à côté de ça, un petit halfling, bien sapé, bien habillé, avec un petit chapeau en plume. Et en fait, c'est un marchand accompagné de son ogre. Ogre garde du corps. Quand vous le voyez, vous avez pas envie de rigoler. Le mec, vous savez que juste avec la main, il vous écrase le crâne en moins de 2. Et ils se baladent à côté, tranquillement. Les gens sont un peu surpris, mais continuent ce qu'ils font. Et le mec traverse la foule comme ça, avec son ogre. Tout va bien. Oui. Alors, Sigmar, regardez-moi ce monstre-là. On va pas des masses des ogres. Ah, ici, vous allez voir Vas-y, depuis viens, n'importe la quoi. revanche. Non. Calme-toi. Attention à ce que tu dis, Vald. Oui, Val dit ça en Si, crachant vas-y, encore un peu de vas-y. sang, tu sais. Val, t'es encore bien sonné quand même. Le combat t'a mis mal un peu. Mais bon, au fond de toi, t'as ce plaisir d'avoir relevé le défi. D'avoir garni cette couronne quand même, qui est pas rien. Et d'avoir tenu bon. Est-ce que y a pas des jeux un peu plus agiles, genre des lancers de couteau, de hache ou alors des tirs à l'arc? Ouais, il y a un peu de tout, ouais, bien sûr. Il y a le lancer de marteau, si tu veux. La course à pied. Le retournement d'encre, si tu veux. Le tir à la corde. Lancer de Est-ce qu'il y a halflin. le tiramisu? Au café, je crois. Au café du coin là-bas. Mais De quoi? le Le tiramisu. tir à misu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un autre petit jeu? On va voir la dizaine Un lancer de bonne marteau, aventure. là, ouais. Un petit lancer de marteau. Allez, allons-y. Y'a Oui, pas qui- des duels d'escrime? Connaissance, peut-être au niveau du tournoi, ouais. C'est plus un truc de noble, plus un truc de tournoi, ouais. Il y aura pas forcément par ici. Plus vers l'hélice, peut-être. Mais on y passera si tu veux. On verra, ouais. Vous voyez Joseph qui vous dirige vers un endroit un peu plus reculé. Un grand terrain. Un peu aéré. Et vous voyez des hommes un peu musclés, des nains. Également. Qui commencent à lancer des marteaux. Sur une cible en bois. C'est quel genre de marteau? C'est Est-ce que c'est un marteau de Sigmar? que des marteaux de Sigmar. Des gros marteaux de guerre à deux mains. Non, c'est... Genre des marteaux à clous ou alors vraiment des non. marteaux... Non, des marteaux à clous, mais limite des petites masses, tu sais, mais des trucs assez Ah lourds, ouais. quoi. Vraiment assez lourds. Ok. Des maillets, des gros maillets, quoi. Ouais, une massette, quoi. Vous voyez un homme, les cheveux un peu grisonnants. Oh, je vois que vous êtes des petits aventuriers en quête de défis, là. Oh oui, vous, là. Ouais. Est-ce que vous Mes serez bras de partant pour un bûcheron. petit lancer de marteau? Ouais, je suis chaud, là. C'est simple, une pistole pour participer, 10 pistoles pour le gagnant. Ok, bah une pistole, c'est parti. Et C'est quoi la règle? Aussi, Ok. c'est simple. Vous voyez toutes les cibles, là? Elles sont chacun à une Oui. distance particulière. Ok. Celui qui atteint la plus grande distance a gagné. Vous avez D'accord. 3 essais chacun. Qui participent du coup. moi je vais participer. Moi aussi. À moi. Mauvais mal. Bram Rolf. Brum et Rolf. Allez, c'est parti. Ça va être sur la base de quoi? De la force? C'est projectile lancé. Normalement. Projectile arc, c'est ça? Ouais, vous pouvez... projectile arc, vous pouvez faire. Ouais. Ici on a rien de tout ça.
Ouais, C'est bah, ta- j'ai pas projectile, c'est ACT. C'était C'était ACT. J'ai fait une CT. C'est ACT et chacun vous rajoutez votre bonus de force. genre la dizaine? Ouais. Alors, sachant que si tu t'es ACT, t'as aucun bonus. Si t'as lancé, si t'as projectile lancé, tu peux rajouter plus 20. Donc c'était. On peut déjà lancer? Ouais, allez-y. Attends, Euh, c'est quoi d'avantage par exemple si on a 30 de force ou. Non, pas d'avantage modificateur, je pense. Hein. En fait, non, en fait, tu lances ton dé, enfin, tu lances ton G, d'accord? Avec toi, t'as CT par exemple, et à ton DR, tu rajoutes ton bonus de force. Pour rajouter le nombre Au de DR. DR directement? Ouais. Ah purée. Ah, ça- bonus de DR quoi. Bon. C'est ça. On peut déjà l'appliquer sous le jet s'il faut. Vas-y, je vais participer aussi. Je vais le tenter aussi. Allez. Attendez, bah du coup, je vous fais juste le paye Je vais relancer. 1 PA. Je vous laisse payer en même temps. Ouais, j'ai payé moi déjà. Du coup, ton dernier G, c'est 87, c'est ça, toi? Ouais. Et Brom, tu l'as fait aussi? Ouais. Putain, Brom, plus 5. Donc plus 8, c'est ça? Non, t'as combien en bonus de force? Je l'ai rajouté direct au plus Ah, d'accord, ok. dans le jeu. Donc en fait, t'as dit on fait juste une CT normale. En fait, si Le t'as plus 20, si, c'est si, si on a. si t'as projectile, lancé projectile. Ah non, j'ai. Oui, j'ai projectile arc moi. Oui, bah tu peux lancer plus 20. Je te l'accorde. Projectile arc et projectile poudre noire. Non, Ah, moi arc, je l'ai te pas l'en fait. dessus. Un peu. Ça. Arc. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah Ouh. je vais relancer. Vas-y. Voilà, c'est mieux. Et plus 3, je suis à plus 6. Ok. Scarlett, prends la tête pour le moment. Tu lances le plus loin, ensuite Brom, ensuite Rolf. Deuxième lancé. Yum yum. Ah non, je suis à plus 1 du coup. Plus 1. Brom, donc Brom. Rolf, t'as combien en force? Je l'ai déjà intégré dedans aussi. Ah oui, ok. D'accord, ok. Ok, Brom, Bonus de Scarlett DR, et Rolf. Rolf, bon dernier pour l'instant. Troisième essai. Oh oh oh. Donc quoi? Attends. Faire. Tac. Je suis. Allez, Rolf! Allez, Rolf! Tu peux le faire? Je allez, lance de toute Rolf. ma force cette Je fois-ci. suis à plus 4. Et j'ai pas rajouté le bonus de force donc je suis à 5 moi. Je suis Ok. à plus 4. Ok. Du coup, Brom, 2 victoires. Scarlett, 1 victoire. Rolf, 0 victoire. La victoire est Allez, donc pour Rolf, Brom. je sais que tu peux le faire. Il y avait que 3 essais malheureusement. Brom, tu remportes du coup 10 pistoles d'argent. Félicitations. Il y a un petit indice pour vous, hein. Félicitations, Et félicitations. déjà, C'est vrai que les nains sont assez forts lancés. Oui, Brom. Allez, après cette magnifique victoire de Brom. Tu Je viens sens de qu'il y en a te un qui s'est fait engueuler. taper. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui s'est fait taper sur le doigt parce qu'il parlait trop fort. Un petit peu. Non, après j'ai un peu abusé. Du coup, vous allez J'ai un peu abusé. Oui, Toi aussi, t'es tombé sur l'écraseur. exactement. Joseph vous emmène du coup chez Maigrette, la fameuse Passer dans une session T'es en mode ASMR. ASMR là. messieurs dames. Et vous savez. Ah, arrête. Et vous arrivez. Ah non, Oh non, ta gueule. c'est pas ça, non, casse-toi.
Ah, je supporte pas la SMR, c'est... Et sur la chaîne ASMR. Ah, ça mord. Vous arrivez donc à un stand un peu plus discret, plus sombre. Une tente assez grande, fermée sur l'extérieur. Et Joseph vous invite à y entrer un à la fois. Ah. Vas-y, Scarlett. Non, vas-y en premier. Ok, j'y vais. Enfin, On y va tous ensemble. Vas-y, ouais, vas-y. Un par un. Petite question technique. Est-ce que vous voulez entendre tout le monde ou on fait un par un? Non. Un par un. Ok, En j'isole aparté. à chaque fois. Ok. Donc on commence par Rolf, c'est ça? Giselle, c'était le nom de la Isole. Ouais, c'est vrai. Isole. Isole Once Upon a Time. Attends, elle s'appelle comment celle Ah qui fait. Berguette. Maigret la Maigrette, mystique. est-ce que tu baises? Ok, Rolf, tu entres dans la fameuse Oui. tente. Tente un peu sombre. Tu vois une femme, mince, une cinquantaine d'années à peu près. Cheveux blonds, grisonnants. Yeux gris un peu ardoise. Entrez Je donc, m'assois mon devant elle, enfant. je dis rien. Entrez donc, entrez donc. Qu'êtes-vous venu chercher ici? Euh, je suis venu chercher réponse. Quelles sont donc vos questions pour obtenir des réponses? Quel est, quel est mon destin au sein de cette ville de Bogenhafen? Qu'est-ce que je vais y trouver? Ainsi donc, vous souhaitez connaître votre destin. Êtes-vous sûr de cela? Oui. Tu vois qu'elle commence à caresser un petit peu sa boule de cristal. Je vois un homme avec beaucoup de secrets, beaucoup de questions également. Hmm. En fait, je vois un homme sombre, mais il n'est pas ce qu'il paraît être. Je vois le signe de la rose, rouge, sanglant. Votre destin ne se trouve pas ici. Mais ce qui passera ici déterminera le reste de votre vie. Ce sera tout, mon enfant. Très bien, merci à vous, Merguette. N'oubliez pas de payer en partant. Tu vois une sorte de bol avec au-dessus marqué 3 pistoles. Ok. Je mets 4 pistoles et je dis une pistole pour Arnold. Tu vois qu'elle fait un petit signe de la tête. Mais tu sors. Je sens. Entrez donc, mon enfant, entrez donc. Ah, c'est moi, ok. Tu entres Bien. dans la tente. Une tente assez sombre. Une faible lumière au milieu. Tu vois une femme, mince, une cinquantaine d'années. Des cheveux blonds grisonnants. Des yeux gris, un peu ardoise. Qu'êtes donc vous
Quête donc vous... Ah, qu'est-ce que vous venez chercher ici? J'aimerais avoir des réponses parce que je suis à la recherche de quelqu'un qui est très cher pour moi et je l'ai manqué à Uber Strike et voilà, j'aimerais savoir si je vais le revoir un jour et ce qui est aussi savoir si possible ce qu'il en est de ma famille. Les réponses, ici vous trouverez. Ah, Un secret vous sera bientôt révélé. eh ben, ça me réjouit d'entendre ça parce que je commençais à désespérer de revoir cette personne qui m'a tout appris et je suis bien content de savoir qu'il est potentiellement ici. Sachez, mon enfant, que je vois du sable, du sang, des ombres, beaucoup de sang. Cela sera tout pour le moment. Je vous laisse. Sorti. Merci. N'oubliez pas de payer en sortant. Tu vois une sorte de bol vers la sortie, avec un tableau au-dessus marqué 3 pistoles, Ok. et tu ressors. Entrez donc, mon enfant. Oh, Tu entends cette voix. Tu rentres dans la tente. Une tente un peu sombre. Légère lumière au milieu. À travers la lumière, tu aperçois une femme, une cinquantaine d'années. Assez mince. Te fixe, avec des yeux un peu couleur ardoise. Je vous écoute, mon enfant. Quelles sont vos questions? j'aimerais savoir ce qui va se passer autour de moi, plutôt au niveau de mes compagnons de route. Au moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, soit des choses incohérentes, soit des choses trop cohérentes au contraire. J'aimerais bien savoir ce qui risque d'arriver. Tu vois qu'elle reste dans le silence. Elle masse un peu sa boule de cristal devant elle. Et elle te fixe d'un coup. Je vois un endroit sombre. Un endroit exigu. Avec de l'eau. Et la mort s'y trouve. La mort pour mes amis ou pour que vous arrivez à discerner être un peu plus précise. Seul le temps répondra à cette question. J'aimerais savoir aussi si le destin, plutôt si les étoiles ont l'air de nous sourire sur le chemin que nous prenons en ce moment, et si nous devrions continuer sur la route qu'on a prise ou si on devrait tout changer. La route de Bogenhafen est la bonne. Celle-ci déterminera votre destin. Mais la mort s'y trouvera. La mort, la peur, la tristesse. Ainsi sera fait votre chemin vers votre destinée. Ce sera tout pour le moment, mon enfant. Vous pouvez partir. N'oubliez pas de payer en sortant. Tu vois
vers la sortie, un bol, avec un panneau juste au-dessus. 3 pistoles. Je vais mettre un peu plus, tiens, je vais mettre 5. Tu vois qu'elle fait un signe de tête. Et tu ressors. Entrez donc, mon enfant. Tu entends cette voix provenant de la J'ai tente. pas... Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. Entrez, Ça... entrez donc, mon enfant. Je pousse les rideaux et j'entre. Tu arrives dans la tente, très sombre. Une faible lumière au milieu, provenant apparemment d'une boule de cristal. Une femme face à toi, assise, une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, assez mince, des yeux gris un peu ardoise. Tu vois qu'elle te fixe, avec des yeux complètement blancs, laiteux. Quelles sont donc vos questions, mon enfant? Moi tout. Quoi? Vous lisez l'avenir? Quel est mon avenir? Où dois-je me rendre pour retrouver mon enfant? Est-il encore vivant? J'ai tant de questions. La route pour trouver votre enfant est sombre, pleine de misère, pleine de mort, de sang, mais également une chaleur plus profonde. C'est cette chaleur qui vous guidera sur la route qu'il faut. Faites attention à l'homme grand, l'homme riche. Il est la cause d'un grand danger. L'homme grand, l'homme riche. Dites-moi, que savez-vous de la main pourpre? Je ne vois que ce que la destinée me permet de voir. Prenez garde, car les ombres s'agitent sur Bogenhafen. Le grand tue le petit, et le plus haut sert le plus bas. Vous êtes en grand danger, mon enfant. L'œil est sur vous. Tu vois que On m'a dit ça, ses yeux je serre se, mon collier. ses yeux redeviennent normaux. Fera tout, mon enfant. Et sortir. N'oubliez pas de Je payer. dépose la couronne d'or que j'ai gagnée. Ok, bah, tu voyais en sortant un bol avec marqué 3 pistoles au-dessus, mais tu laisses la couronne. Mais je la pose sur la table devant Ok. elle. Tu vois qu'elle te regarde, un signe de tête, et elle te laisse partir. Vous êtes tous les 4 à l'extérieur. Joseph, qui était parti faire un petit tour en attendant, vous rejoint. Alors Joseph, t'as pas voulu te faire tirer l'avenir, toi? Oh, vous savez, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Mais vous avez bien fait, profitez-en. Il a raison. Joseph, tu Ah. sais c'est quand la liste là et la bagarre entre les nobles? Oui, le tournoi commence en fin d'après-midi.
il est visible par tout le monde. Bien sûr. Et c'est un spectacle à voir. Ah ben on ira voir. Je te le dis. Compte y aller, toi, Joseph, ou Mais je vous accompagne, au moins, en tout cas pour les animations d'aujourd'hui. Je ne serai peut-être pas avec vous demain, mais je serai là sur toutes les animations d'aujourd'hui, bien sûr. Me fait plaisir d'être avec vous, mes amis. Ça me Ça fait m'a fait vraiment plaisir aussi, Joe. Euh, on, je reprends une bonne grosse tasse de bière. Ok. Bah, vous êtes tous les quatre à une nouvelle buvette. Vous aimez bien vous diriger vers une buvette entre chaque animation pour discuter Et un petit peu ressasser. on a tout dans la même tasse on se balade C'est ça. de kiosque en kiosque. Vous avez le... On a le gobelet, C'est on ça. a le gobelet en plastique consigné. C'est ce que j'allais dire, vous avez le gobelet Fest. Au marché de Noël à Cologne. Eh ben, écoutez, Hey, messieurs, c'est hey, le, Schaffenfest. c'est le moment de faire le bilan sur votre journée, sur vos événements. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. On doit aller voir ce tournoi. Il va se passer des choses de dingue. C'est certain. Oh. Qu'est-ce que t'as dit, la vieille? De quoi? C'est la vieille qui te l'a dit? Non, c'est... Enfin, c'est ce que... Elle a parlé de différents trucs à chacun et je trouve que c'est Scarlett qui a fait la remarque, ça fait penser au tournoi. Eh bien, allons-y. Si elle vous a parlé du tournoi, Elle n'a pas explicitement parlé du tournoi, mais... Moi, si on voit un type, un noble qui a un blason d'une rose rouge, sanglante, et il faut faire attention à ce gars. ah bon? Ouais. Elle m'a parlé d'un homme sombre, beaucoup de secrets. Et puis elle a parlé de ce signe de la rose rouge sanglante. Ah, je verrais bien un gars, un noble avec ce blason. Eh bien, écoute. Je suis mon bon Rolf. T'as jamais été de mauvais conseil. Tu me donnes pour Mais je une fais un roux. grille. Je fais un roux très très fort. Au moment où je dis ça. Au moment où tu dis ça, tu fais un row énorme. Et bizarrement, tu entends un autre qui fait un row, un deuxième, un troisième. Et tu lances sans le vouloir un concours de row. Qui veut participer? Tu remarques tellement de gens bourrés autour de vous. C'est vraiment une bonne ambiance. Et Je lance une chanson. Et on lui pèle. Tu vois les gens qui dansent. Tu vois Du Bershreik. Tu vois les gens qui dansent, qui chantent un petit peu. Tu vois un qui commence à s'élancer un petit peu. Et en fait, qui renverse sa bière sur un autre. Et là, ça part. Coup de poing, 2 coups de poing, 3 coups de poing. Un bordel qui commence. Et